combien de postes de vigie comme celui-ci? Alors sur le département, il y en a 19 qui sont répartis sur à peu près l'ensemble du département. Voilà, donc ce sont des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers qui sont embauchés pour la période estivale et donc qui sont en poste tout au long de l'été sur les 19 vigies du département. La fonction principale du guetteur, hein, c'est de détecter le plus tôt possible les feux naissants et de transmettre l'alerte au PC Forêt. Écoutez, le service départemental incendie de secours est confronté dans l'Aude à de nombreux risques, mais parmi lesquels un risque majeur qui est, à côté du risque inondation, le risque feu de forêt. Et lorsque nous préparons cette saison, ça se passe pratiquement dès le mois de janvier, nous sommes très attachés au dispositif. Nous sommes ici à la Vigie Montréal, à 442 mètres d'altitude. C'est un point haut du département où on peut apercevoir sur 360 degrés le paysage. Une vigie a été construite justement pour la surveillance des fumées et donc des incendies. Je suis le guetteur numéro 3, hein, nous sommes 4 dans la vigie et tous les jours nous faisons la surveillance. Quelle est la qualité première d'un bon vigie? Alors c'est l'assiduité et d'être capable de rester vigilant pendant plusieurs heures, et quand je dis plusieurs heures c'est 8, 10, 12 heures de rang avec la même vigilance, de façon à être capable de détecter dans les 2, 3, 4 minutes qui suivent le départ de feu donc une toute petite fumée qui va naître sur l'horizon, et ça, faire ça pendant des heures et des heures, c'est pas évident. J'ai commencé le siècle dernier, c'est-à-dire en 1999. Je suis le plus ancien guetteur en activité. J'ai eu quelques années d'arrêt, mais c'est ma 16e saison. On est le premier maillon de la chaîne de surveillance. Sans nous, rien ne peut se faire. Et de notre précision et de notre vigilance dépend tout le reste. On a une station météorologique au-dessus et qui nous envoie des données régulièrement. Et dès qu'il y a des changements de conditions de vent notamment ou de renforcement, on les transmet au PC Forêt et parfois à des patrouilles qui seraient sur place et qui seraient en intervention. Là, il y a une fumée sur Bram. Alors, Bram. Ouais, il y a une fumée. Alors, vite. Avec le théodolite. Alors, clac. Voilà, allez. Je vais lancer l'alerte tout de suite. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai la radio ici. Et là, je vais appeler le PC Forêt. PC Forêt de Vigie Montréal. J'aperçois une fumée blanche de petite importance sur la commune de Fangeau, dans mes 287 degrés pour 15 kilos. Coordonnées d'FCI, Foxtrot Charlie 68, hôtel 92. Comment reçu? Bien pris, Vigie Montréal, tu restes en surveillance? Je reste en surveillance et je vous avertis s'il y a une évolution. Très bien. Du coup, 287 degrés pour 15 kg de la Vigie Montréal. Je retranscris donc l'appel de la Vigie Montréal sur l'outil informatique de manière à localiser donc la fumée signalée donc par la Vigie Montréal sur une cartographie. À partir de là, je vais regarder ce que j'ai disponible. Donc dans ce secteur-là, j'ai pas de patrouille ONF de surveillance. Donc du coup, je vais communiquer directement l'info au CTA. Le but, c'est de croiser les informations pour repérer rapidement donc toute fumée, localiser ensuite le pied de fumée, si c'est possible, avoir un carroyage des FCI qui nous permettra ensuite d'envoyer les moyens proportionnés. Donc l'alerte est retransmise vers le centre de traitement des appels. Donc avec les informations de la localisation, on va rechercher donc quels sont les moyens qui sont les plus proches, soit des moyens qui sont situés dans les casernes, donc qui sont dans les centres de secours, soit des moyens, comme le disait tout à l'heure le président, qui sont placés sur le terrain en domaine préventif. Donc là, on a un départ de feu dans le secteur de Fangeau, et si on regarde la carte, donc on a plusieurs mobilisations qui sont juste à côté, donc des véhicules qui sont en proximité, donc la mobilisation Limoux et la mobilisation Bram.
Et donc ce sont des véhicules qui vont être alertés donc, par mode radio et qui vont donc se rendre le plus rapidement possible sur le lieu potentiel de la fumée. L'intérêt, c'est d'essayer d'avoir une grosse disponibilité de moyens dans les 15 minutes. Et donc, à partir des informations qui nous seront données, on pourra même, dans certains cas, alerter des moyens aériens de façon à avoir tout de suite l'aide de moyens lourds que peuvent être les Canadair ou les trackers. L'information météo, en fait, c'est la base qui va nous servir ensuite à dimensionner tous les dispositifs préventifs et curatifs qui vont être mis en place sur le terrain une journée donnée. Donc, pour ce faire, Météo France détache à Aix-en-Provence, enfin à côté d'Aix-en-Provence, un prévisionniste qui est spécialisé dans le risque feu de forêt et qui tous les jours va nous donner deux informations, une le soir pour le lendemain et une le matin pour l'après-midi, et qui va nous permettre de connaître pour chacune des zones du département différents paramètres hydriques, météorologiques, et ensuite, et pour résumer, pour synthétiser, un risque final qui est déterminé en 6 niveaux, et qui va nous permettre donc de dimensionner zone par zone un dispositif qui soit en phase avec le niveau de risque du jour, et éventuellement de proposer au préfet de l'Aude de prendre des mesures spécifiques de fermeture de massifs, d'interdiction de travaux, etc. Des feux, malheureusement, on en a quand même assez régulièrement qui sollicitent beaucoup les moyens terrestres, les moyens renforts des autres départements et puis les moyens aériens. Tous les ans, on renouvelle à peu près entre le tiers et 40% de l'effectif. Donc effectivement, tous les ans, on recrute de nouveaux saisonniers. Oui. Là, c'est ma 16e saison. Je pense faire encore peut-être 2-3 saisons supplémentaires. Et puis là, pour l'instant, ce qui va bien, c'est ma vue. Donc tant que la vue ira, je pourrais continuer ce travail. Ici, le jour où j'aurai peut-être un petit peu moins de vue et que je serai obligé de porter des lunettes, alors là, je serai peut-être obligé d'arrêter. Codis est opérationnel 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et je crois que c'est cet hommage qu'il faut rendre à nos pompiers au doigt, pompiers volontaires et pompiers professionnels, de la façon dont ils se mobilisent et dont ils assurent leur mission au quotidien. C'est un travail saisonnier, mais moi je trouve que c'est un travail de qualité. Voilà.